Bonjour, c'est l'heure d'une comédie française avec mes deux invités, Marion Van Rottergem du Monde et Carole Barjon de l'Obs. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors que les partis politiques tentent chacun de sauver leur peau ou leur honneur dans 13 régions, le Front National, lui, n'a ni stratégie de fusion ou de report et part sans alliés à l'assaut des bastions régionaux, sans complexe ni état d'âme. La percée la plus marquante de ce premier tour fut indéniablement incarnée par Marion Maréchal Le Pen, qui fête ses 26 ans aujourd'hui est déjà un phénomène politique. Alors ce n'est plus l'œil de verre et le bandeau du grand-père qui faisait peur aux petits-enfants. Marion, vous avez enquêté pour Le Monde sur ces élites françaises qui rejoignent le Front National. On va en parler avec Carole, mais peut-être un mot sur la personnalité de Marion Maréchal Le Pen, qui paraît la douce et blonde Marion et qui, dans le fond, n'est pas si douce que ça. Elle est l'expression de la stratégie réussie du Front National, qui est au fond une stratégie de camouflage et de normalisation, de banalisation qu'a opérée et mise en place Marine Le Pen depuis son arrivée, en rupture avec celle du père, qui lui jouait le marginal, le provocateur, qui au fond n'avait pas d'ambition et d'objectif d'arriver au pouvoir. Marine a totalement renversé les choses, et la jeune Marion, qui est un peu chacun, il y a une sorte de répartition des rôles politiquement, elles ne sont pas tout à fait semblables. Marine joue plus la corde sociale, elle va bien à la région du Nord. Marion, elle, plus conservatrice, est adaptée au Sud-Est. Carole, vous sentez, vous, ces deux oppositions, ces deux lignes, dans le fond, au FN, celle d'une tante qui a piqué un peu le projet de Mélenchon, hein, beaucoup moins libéral que son père, et une Marion, effectivement, plus libérale, mais en revanche plus catho, plus intégriste, oui. etc. Non, mais c'est manifeste. Je dirais pas qu'il y a deux lignes, hein, parce que... sur le planning familial, on l'a vu quand même, En Carole. réalité, il y a quand même qu'un seul programme, et ensuite, chacune, ou même chacun des candidats, adapte ce programme et leur discours en fonction des régions où ils se trouvent, avec des tonalités différentes, et en appuyant, effectivement, pour Marion Maréchal Le Pen, c'est indéniable, beaucoup plus sur les racines chrétiennes de la France, par exemple. On a bien vu que c'était elle qui avait parlé du planning familial, hein, qui serait, qu'elles accusent au fond de favoriser l'avortement pratiquement. Les femmes sont inattentives. Voilà. Et effectivement, Marine Le Pen, qui ne s'est pas trompée, dans cette région du Nord-Pas-de-Calais, qui est une tradition socialiste et ouvrière, et qui adapte donc son discours, et effectivement qui fait du Mélenchon, et qui axe beaucoup sur le social. On a vu que c'était payant. Hein. Et elle attire les jeunes, Marion Maréchal Le Pen. Elle attire les jeunes. Alors je pense qu'il y a un tiraillement chez toute cette jeune génération du Front National qui garde un discours extrêmement réactionnaire, notamment sur le plan de la culture, en privilégiant le patrimoine, en Provence et les santons, etc. Et en étant finalement des gens de leur temps, donc habillés comme des jeunes, dansant comme des jeunes. Et ça, c'est comme ce qu'on disait sur les nuances où chacune, Marine et Marion, il y a Philippot aussi, chacune apporte sa petite tonalité. L'addition de tout ça fait que le FN parle à tout le monde de manière très efficace. Ouais. Et vous avez fait une enquête intéressante dans l'Obs la semaine dernière où vous interrogiez des jeunes également. Oui. D'abord, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter. Hein. C'est vrai que c'est un parti maintenant qui est le parti des ouvriers. Majoritairement, c'est le parti des ouvriers et c'est le parti des jeunes. Ça, c'est incontestable. Donc, c'est sûr que ça leur permet une marge d'espérer une marge de progression pour l'avenir, parce que ces jeunes vont vieillir et ça fera peut-être un électorat qui sera plus fixé, si vous voulez. Je pense que quand même, ce qu'il faut dire par rapport à ce qu'on vient de noter tout à l'heure, c'est qu'il ne faut jamais oublier que malgré tout, le facteur déterminant du vote Front National depuis 30 ans, c'est l'immigration. Hein. 76% des électeurs du Front National se déterminent d'abord sur l'immigration. Le chômage... Qui était le logiciel du père. Bien sûr. Le premier logiciel du père. Le chômage, et donc une politique de l'emploi, vient derrière. C'est dans les 3e et 4e préoccupations. Pourquoi ? Parce que pour eux, la base, c'est l'immigration qui est la source, qui serait la source de tous les maux. Et donc, tout en découle. Le chômage, c'est parce qu'il y a trop d'immigrés, etc., etc. Donc, c'est le premier facteur
et chez tout le monde, chez les jeunes y compris. Et dans cette enquête dont vous parliez dans le Nouvel Observateur, dans l'Obs, pardon, c'est vrai que c'était tout à fait clair. Je pense qu'on peut remonter encore en amont de l'immigration pour expliquer les causes du Front National, c'est la mondialisation. C'est-à-dire que le parti a surfé sur un monde pour lequel personne n'a voté. On n'a pas voté pour le changement, on n'a pas voté pour l'immigration, une immigration nouvelle, faite de gens qui nous ressemblent moins dans leur culture que n'étaient les Portugais, les Russes, les Polonais, les Italiens. Un monde qui change, une insécurité économique qui nous est tombée, pas du ciel, mais d'un changement mondial et global. Et le tour de force du FN, c'est d'avoir réussi à faire croire qu'on pourrait voter contre ça. C'est-à-dire qu'on pourrait voter contre la mondialisation à laquelle, eux, ils donnent le nom d'Europe, technocrates, les élites, etc. Tous les politiciens pourris, véreux, charognards. Et finalement, ils exploitent une situation qui est donnée en donnant l'illusion qu'ils auraient un moyen d'agir. Et j'ajouterais peut-être, Carole, le souverainisme aussi. Oui, bien évidemment. Bien sûr. C'est pour ça qu'on a vu que le vote du Dupont-Aignan, qui a fait quand même un joli petit score, peut-être que ces reports de voix pourraient aussi aider le Front National, parce que le souverainisme fait partie, bien sûr, du package FN. Oui, enfin, là, c'est plus discutable, parce que moi, j'ai par exemple fait l'interview cette semaine d'un politologue émérite qui s'appelle Pierre Martin, très intéressant, et qui explique, il a analysé de près, justement, le vote des listes du Dupont-Aignan, Debout la France, il en conclut qu'à partir du moment où ce ne sont pas des élections européennes, mais des élections régionales, ce vote ne peut donc pas être seulement l'expression d'un vote souverainiste. Et que donc, ça veut dire, très clairement, que c'est la recherche d'électeurs de droite d'une offre politique alternative à droite. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne voulaient pas voter Sarkozy, mais qui ne voulaient pas non plus voter Front National. Et donc, c'est clairement, ils cherchent autre chose. Voilà. Donc, c'est pas très très bon pour Nicolas Sarkozy, l'analyse des résultats de ce premier tour, c'est clair. On essaie d'en dire deux mots, mais peut-être, Marion, vous avez fait donc cette enquête sur c'est les élites, les fonctionnaires, les grands commis de l'État, qui sont de plus en plus séduits par le FN et qui vont toquer à la porte. Et ça, alors on savait qu'il y avait un entrisme déjà du FN dans le syndicalisme, voilà. Donc dans tous les corps d'État, on voit que ça métastase en quelque sorte de plus en plus. Oui, je pense que c'est le symptôme absolu de la victoire de cette stratégie de dédiabolisation, de banalisation, qui fait que les énarques, même les énarques, les gros cerveaux, les gros diplômés, les centraliens, etc., les grands commis de l'État, s'autorisent maintenant à entrer plus ou moins ouvertement, c'est encore caché. Et pourquoi ils sont séduits par la FN ? Et ils sont séduits, alors c'est un paradoxe, parce que c'est un parti quand même fondamentalement populaire, populiste, national-populiste, anti-élite, qui s'affiche, qui porte toujours, qui dénigre et diffame systématiquement les élites. Et les élites se mettent à entrer dedans. Ben pourquoi ? Pour deux choses. D'abord parce qu'il est normalisé, elle a réussi à faire en sorte que ce soit un parti de droite, pas extrême, soi-disant pas extrémiste, alors qu'il a un programme extrémiste. Et surtout, la victoire attire. C'est quand même the place to be maintenant pour quelqu'un qui veut faire de la politique, qui est de droite et qui veut réussir. Où est-ce qu'on va aller ? C'est pas chez Dupont-Aignan, c'est pas au PS, c'est pas à l'UMP qui sont des partis moribonds. Lequel monte, c'est le Front National. Non, ce qui est intéressant de constater dans ces élites qui rejoignent le Front National maintenant, c'est qu'il y a énormément, d'ailleurs vous le dites dans votre papier, il y a énormément d'anciens RPR, des gaullistes, des gens qui se disent gaullistes. Bon. Et donc, ça veut dire quoi ? Il y a une vraie porosité entre l'ancien RPR mais pour des raisons assez évidentes. C'est que quand vous regardez le RPR des années 80, c'était un parti souverainiste, assez anti-européen. On se souvient que c'était quand même Giscard et l'UDF qui représentaient les Européens de la droite. Et Séguin, qui avait une dimension sociale. Ne pas l'oublier, quand même, aussi. C'était Malraux qui avait dit le métro à 6h du soir, etc. Donc, qui était un parti populaire. Et c'est vrai que petit à petit, le RPR s'est, si j'ose dire, UDFisé, européisé, et du coup, le Front National, forcément, a pris cette place-là. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez quand même Sarkozy ou même Alain Juppé qui font des références au gaullisme assez fréquentes parce qu'ils sentent bien
qu'il faut retenir ces électeurs-là ou ces élites. Ce qui m'a frappé en parlant avec ces élites du Front National, cette nouvelle élite généralisée du Front National, c'est que c'est vrai que le point de crispation, c'est vraiment l'Union européenne et le souverainisme. C'est exactement ce que vous disiez. Ils reviennent aux valeurs perdues du RPR d'antan. Et le vrai clivage, c'est le seul parti porteur et en plus qui peut mener à la victoire, parce qu'encore une fois, c'est pas Dupont-Aignan qui va permettre de porter ses idées à large échelle. Le seul parti qui défend vraiment le souverainisme, l'anti-Bruxelles, l'anti-Maastricht, l'anti-tout ça, l'anti... C'est là qu'il se retrouve et c'est vraiment le nœud de l'affaire, c'est l'Europe. Voilà, et donc, si vous voulez, l'idée de nation que le RPR mettait beaucoup en avant à une époque et qu'il a petit à petit abandonné, sous l'influence de gens comme Édouard Balladur ou Alain Juppé, et même Jacques Chirac, qui s'est rallié à Maastricht. Il ne faut pas oublier que Jacques Chirac s'était rallié à Maastricht. Je pense que ça, c'est un peu le point de rupture. Alors, Carole, peut-être la question aujourd'hui, la seule question qui vaille pour la droite, en tout cas, puisque l'objectif de Marine Le Pen, dans le fond, c'est d'écrabouiller la droite et de la remplacer. Bien sûr. Est-ce que... où maintenant mettre le curseur pour la droite face au FN, effectivement, qui monte et qui explose? Est-ce que c'est le centre que peut incarner Juppé? Faut du coup se recentrer ou faut se droitiser c'est compliqué. Ça c'est la question à 1000 points. Parce que évidemment, on voit bien que l'ex-UMP, les Républicains, aujourd'hui, sont pris en tenaille entre le Parti Socialiste d'un côté et le Front National de l'autre. Donc, il y a maintenant une espèce de tripartition des forces partisanes. C'est le nouveau gros mot de la politique. Et donc, il est absolument évident, d'ailleurs, Sarkozy l'a dit... à sa façon, je dirais, devant le groupe des Républicains il y a 2 jours, en disant, nous, dans le Nord, il faut plutôt qu'on fasse un discours qui séduise les électeurs de gauche, parce que c'est une vieille terre ouvrière, etc. Et puis, dans le Sud, pour rattraper nos électeurs, il faut qu'on droitise. Donc, c'est la quadrature du cercle, bien entendu. En un mot, qu'est-ce qu'ils disent très vite au FN sur la droite, sur les Républicains, ce que vous entendez? Il les méprise royalement. Royalement. Mais ce que je pense, le danger, c'est que si des régions arrivent aux mains du FN, je pense qu'ils ont très bien compris qu'il fallait jouer l'extrême prudence. Le but suprême, c'est la présidentielle, et qu'ils feront le moins possible pour se faire remarquer. Ils ont bien compris les leçons de mauvaise gestion du temps de Bompard et de Maigret à Vitrolles et Orange. Et je pense qu'ils vont jouer profil bas pour se normaliser au maximum. Alors, il jouerait peut-être, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que peut-être le fameux plafond de verre peut jouer aussi lors de ce second tour quand même. Absolument. On n'est pas du tout certain que le Front National... On n'a pas le temps de parler des derniers sondages, mais effectivement, selon les derniers sondages, ce serait Estrosi, donc les Républicains, et puis l'autre personnalité, Xavier Bertrand, qui l'emporterait donc en PACA et Nord-Pas-de-Calais. Merci à toutes les deux. Merci. Et on se retrouve pour Politique à 17h10 avec Jean-Marie Colombani et nos invités. À très vite, merci.